Salut les jeunes, salut mon jeune. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du trophée The Best. À la base, j'avais aucunement l'intention de faire une vidéo concernant ce trophée-là. Mais je vois tellement de choses passer sur les réseaux, etc., que je me suis dit que ça pourrait peut-être être pas mal d'échanger ensemble par rapport à tout ça. Parce que, comme ce genre de trophée individuel, on va dire, il y a toujours une petite part de ridicule. Donc, est-ce que c'est ridicule ou pas? On va essayer de répondre à cette question-là dans cette vidéo. On va commencer par les règles. Je pense que c'est un bon début. Je vais vous les lire directement. Pour le football masculin, les nominations ont été réalisées sur la base des performances enregistrées, écoutez bien, entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, date de la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Pour le football féminin, 7 août 2021, 31 juillet 2022. Les dates ne sont pas différentes. Ce qui m'intéresse, surtout dans tout ça, c'est le masculin, 8 août 2021, 18 décembre 2022. On voit bien que le trophée individuel qui est en général sur un an, il a été rallongé pour inclure la Coupe du Monde dedans. Donc c'est un très long trophée, des très gros votes, des très longs votes. Alors les résultats, je vous les affiche, comme ça vous pouvez les regarder en même temps. Alors certains résultats ne sont pas une surprise du tout pour moi, mais on voit bien par exemple avec certains votent que c'est de la culture de l'instant, c'est l'histoire du football. On va pas refaire le foot aujourd'hui, mais on voit bien que les votes sortent de la Coupe du Monde, ça vient de la Coupe du Monde. Les gens ne se rappellent plus forcément ce que faisait Messi, par exemple, il y a un an et demi. Ils ont retenu que là, ils avaient gagné la Coupe du Monde. Meilleur gardien, par exemple, Emiliano Martinez, c'est pareil, c'est parce que il a gagné la Coupe du Monde, il a fait des arrêts de folie en finale, il a fait des arrêts au tir au but de finale de Coupe du Monde. Donc forcément, bien sûr, c'est la culture de l'instant comme toujours. Et c'est un peu comme le Ballon d'Or. Parce que le Ballon d'Or, on va facilement retenir ce que le mec il a fait les derniers temps, plutôt que de se concentrer sur ce qu'il a fait sur toute une saison. Et souvent, c'est bien le problème. Je pense que tout le monde n'est pas toujours d'accord avec les résultats du Ballon d'Or. Et c'est comme le futur Ballon d'Or. Pour l'instant, pour moi, 90% de chances que ce soit Messi qui la prenne. À moins qu'il y ait un truc de fou qui se passe, mais à part Mbappé, malgré qu'il soit dans le même club, je vois pas qui aujourd'hui peut prendre le ballon de Messi. Parce que ce ballon d'or, Messi, avec sa Coupe du Monde, il a déjà marqué les trois quarts des points, tout simplement. Et parce que c'est Messi, parce que c'est un nom, et parce qu'il a une grande carrière derrière lui, et parce qu'il a eu les trophées qui lui manquaient, etc. Donc le football, c'est ça aussi, il faut des noms qui vendent, tout simplement. Pour les trois premiers, vous l'avez vu aussi bien que moi, je pense, on a du Messi, Mbappé et Benzema derrière. En tant que meilleur gardien, Emiliano Martinez, je pense que ça, c'est important à retenir pour la suite. Et le prix Puskás, ça a été donné à un joueur qui joue en football handicap. Alors, le but est joli, je dis pas le contraire. Mais de mon point de vue, en tout cas, le but de Payet, par exemple, il était beaucoup plus beau. Ça aurait fait un trophée dans la carrière de Payet en plus, mais bref, le but était plus méritant pour moi, le but de Payet, mais c'est une sorte d'hommage. Mais quitte à faire des trophées pour tout et n'importe quoi maintenant, celui qui a couru le plus vite, celui qui a les plus belles chaussures, celui qui a la plus belle coupe, bah autant faire des trophées sur le football en handicap, parce qu'on donne de l'importance aux filles, par exemple, c'est très très bien, je suis d'accord avec ça. Pourquoi pas ne pas donner plus d'importance au football handicap, tout simplement. Donc, si c'est pour faire des remises de prix en tant que hommage, comme ça, c'est pas la bonne manière de rendre hommage. En tout cas, c'est mon point de vue. Quand on voit le 11 type, que du coup je vous affiche pour que vous puissiez voir en même temps, on voit très bien que on a essayé de mettre des jolis noms, parce que tout n'est pas forcément correct dans cette compo, mais on va passer. Il faut des jolis noms, c'est tout. En défense centrale, on a Van Dijk, comme vous pouvez le voir, qui c'est un très grand défenseur central. Mais est-ce que sur cette dernière année, c'était le meilleur défenseur central du monde? Sachant qu'il n'y en a qu'un dans la liste. Pour moi, je ne suis pas d'accord. On a Hakimi, Cancelo, à la rigueur, passons. Modric, Casemiro, je veux bien aussi. De Bruyne, pourquoi pas, mais ça commence à être du nom vendeur aussi. Messi, Benzema, Mbappé. Là-dessus, rien à dire. Par contre, Haaland, excusez-moi, mais Haaland,
c'est pas le joueur que j'aurais mis à cet endroit-là parce que certes, il enfile les buts comme des perles à Manchester City, mais en attendant, il a aucun trophée. Euh, il a encore rien montré au plus haut niveau, même s'il marquait des buts à Manchester City, surtout autant, hein, battre les records, etc. Je remets pas ça en cause. Mais il n'a pas porté son équipe jusqu'à gagner une Ligue des Champions, par exemple. Malheureusement pour lui, il vit euh, en tant que joueur qui n'ira pas très loin en Ligue des Champions, pardon, en Coupe du Monde, Coupe d'Europe, etc. Mais je ne veux pas remettre tout ça en cause, c'est juste que, par exemple, un Vinicius, pourquoi déjà il fait même pas partie des nominés? Pour moi, il est à la place d'Haaland. Entre ce qu'il a porté le Real Madrid, même s'il n'était pas tout seul, je suis d'accord. Tout ce qu'il a fait dans la saison pour le Real, il a eu une Ligue des Champions, il a été chercher la Liga. Enfin, même avec le Brésil en Coupe du Monde, il a montré qu'il était présent. Enfin, excusez-moi, mais pour moi, Vinicius, je trouve ça incompréhensible qu'il fasse pas partie du 11 type, qu'il fasse même pas partie des nominés. Alors, est-ce que tout ça est sérieux? J'ai du mal à y croire totalement. Parce que tout d'abord, un défenseur central dans une compo comme celle-ci, je suis désolé, c'est pas exactement comme ça qu'un coach va penser par exemple. Donc c'est pour le clinquant, comme toujours. Haaland, qui, je dis pas qu'il mérite pas, mais Vinicius, je vois pas en quel honneur lui ne mérite pas d'être dedans. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment particulièrement dégueulasse, excusez-moi pour le terme. Et honnêtement, comme vous pouvez le voir, Courtois en tant que meilleur gardien dans le 11 type, alors que lui-même est même pas meilleur gardien, puisque c'est Emiliano Martinez, on a même qu'à se mettre à la place des deux. Qu'est-ce que tu dois comprendre? T'es le meilleur gardien, mais tu mérites pas le trophée. Mais toi, vu que tu as fait une belle Coupe du Monde, allez, tu auras le trophée, tu es le meilleur gardien, mais par contre, t'es pas le meilleur gardien. Attention, je comprends pas. Là-dessus, vraiment, il n'y a rien à comprendre. Donc, excusez-moi, mais j'ai du mal à juger le sérieux par rapport à tout ça. Et aussi, si je peux rajouter, on a du spectacle devant cette émission-là, mais pour moi, c'est vraiment histoire de encore être vendeur, donner du nom, donner un peu de spectacle, comme je le disais, mais c'est pas très auto-centré, football pur, vrai football. Et pour continuer sur le fait que ce soit pas forcément sérieux, moi, il y a une chose qui m'a fait rire. Je vous mets du coup la liste des points dans les votes. On a Julian Alvarez, pardon, qui est marqué en tant qu'Espagnol. Alors, ils ont vu que ça sonnait espagnol, ils se sont dit, bon, allez, on sait pas d'où il vient, le mec, on va mettre ça. Et ça ira très bien. Sauf que c'est une émission vraiment totalement football, c'est une remise de prix football. C'est franchement pas sérieux de faire ça. Je suis vraiment désolé. Et ça me fait penser un peu comment c'est organisé, comment c'est tourné, etc. Aux remises du Ballon d'Or. Ça m'est revenu en tête, Lewandowski qui n'a pas son Ballon d'Or. On lui annule tout simplement parce que je sais pas, parce que ça fait chier que ce soit lui, j'en sais rien. Et puis à la fin, on lui ramène un trophée en forme de pizza, histoire de dire, allez, t'as bien joué la dernière fois, tiens, prends ta pizza et rentre chez toi. Ça me fait un peu penser au délire de Courtois, meilleur gardien dans le 11, mais c'est Emiliano Martinez. Il y a quand même pas mal de ridicule dans tout ça, faut dire ce qui est. Et le système de vote, c'est toujours pareil, j'ai l'impression que ça vote un peu pour les copains, ça vote pour le joueur qui t'a fait kiffer, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un, des votes, mais devant des jurys, par exemple, un truc tout court, comme on fait dans certaines émissions. Le mec te dit pour qui il vote, et il te dit pourquoi il vote pour cette personne-là. Je ne demande pas de faire des rédactions, des rédigés, etc. Mais en quelques mots, je vote pour Vinicius parce qu'il a porté le Real Madrid pendant toute cette saison. Il a été très important en Ligue des Champions. Il a beaucoup déstabilisé. Voilà, tout simplement. Je dis pas j'aurais voté pour Vinicius, mais il n'y a pas besoin de faire une rédaction pour expliquer qui a été le meilleur joueur pour toi. Donc pour moi, ça serait bien de mettre en place pour les prochaines remises de prix, que ce soit The Best, Ballon d'Or, etc. Ça pourrait être très intéressant. Pour faire un mini crochet concernant notre PSG, on a été très bien représenté. Dans le 11 type, on a Mbappé, Messi, Hakimi. Et du coup, dans les votes, on a Messi premier et Mbappé deuxième. Donc on est très très bien représenté. Après, pour essayer de donner une réponse, alors je veux pas
apporter que mon idée, que mon avis, comme si j'avais totalement raison. Mais oui, si vous voulez la réponse, oui, pour moi, il y a un peu de ridicule là-dedans, comme globalement un peu toutes les récompenses individuelles. Parce que chacun a ses affinités, chacun a sa vision du football, chacun a sa façon d'aimer le sport, d'aimer le football, sa façon d'aimer le comportement d'un joueur ou d'un autre. Combien de ballons d'or on est tous d'accord que c'est telle personne qui doit l'avoir? Combien de ballons d'or sont discutables? Tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, on ne sera jamais d'accord, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et c'est très bien comme ça, c'est ce qui fait vivre le foot, c'est ce qui fait parler de foot. Mais je pense qu'il y a des fois, ça va un petit peu trop loin tout simplement. Donc oui, pour moi, il y a un peu de ridicule dans tout ça. Bref, en tout cas, on se retrouvera pour l'avant-match PSG Nantes. En attendant, les amis, prenez soin de vous. Abonnez-vous comme d'habitude. Mettez un petit pouce. Ciao les amis, prenez soin de vous et de vos proches.